Hey, salut tout le monde, ici Funky Queen sur Funky Fig. Et nous voilà pour une vidéo spéciale figurine statuette de jeu de combat. Et donc avec Street Fighter, Soul Calibur, King of Fighters et... bien sûr le nom ne va pas me revenir. On retrouvera peut-être après. Tant pis. la Morrigan. Et donc, aussi, bien sûr, c'est des figurines plutôt sexy pour beaucoup. Notamment parce que là, j'ai de nouveau des Bishujo, des Kotobukiya Bishujo. Donc voilà, c'est le concept, c'est même dans le nom, hein, les Bishujo, c'est aussi très sexy, du coup. Et nous avons donc en premier lieu Poison, de Street Fighter, enfin de Final Fight même aussi, finalement. Et donc voilà, une bien belle pièce. C'est un personnage que j'aime bien beaucoup visuellement. Donc voilà, cette Bishujo. Les Bishujo, en général, de toute façon, elles sont toujours vraiment très très jolies, très très réussies. C'est juste dommage qu'ils aient pratiquement doublé de prix avec le temps. Voilà. Ouais, pas loin, hein, franchement. Pas loin, ils ont augmenté de ouf en tout cas. Disons qu'avant on était en dessous de 100 euros, je dirais dans les 80, 75, et maintenant on est dans les 130, voire plus quoi. Ah, l'inflation. Et donc voilà, l'histoire d'en parler, machin, personnage qui bien sûr est officialisé de nos jours comme étant transgenre. Du coup pour Poison, quoi. Et voilà, très très beau dessin de base, très très beau moule, très 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 réussi. Elle est magnifique. Normalement, elle a des menottes où vous pouvez lui mettre sa cravache iconique aussi. Elle a ces deux trucs en accessoire. Mais là, voilà. Pour le coup, on ne les a pas. La cravache est dans sa boîte, la cherche pas. Non, mais les menottes, peut-être. L'éventail, je lui ai donné. Ensuite, nous avons. D'ailleurs, on vous avait fait un petit genre, ouais, regardez, elle la présente, machin. Et ça se tient, hein, parce que Poison est une. Je sais pas comment on appelle ça après, présentatrice de catcheuse, machin. Enfin, Une présentatrice, c'est tout. Enfin, vous savez, il y a toujours le catcheur, machin, et la personne à côté qui est là pour faire le show et tout ça, voilà. Commentateur. Non, c'est pas un commentateur, c'est la personne à côté qui coach, voilà, le coach, le machin. Sauf que normalement, elle le fait avec Yugo. Donc oui, Hermika, mais qui elle aussi est une catcheuse. Donc là, voilà, magnifique aussi, hein. On a aussi alors, elle a des formes très généreuses, hein, Hermika, voilà. Après, c'est la spécialiste du coup de cul, hein, donc là, forcément, ça ressort bien. Et elle a un bon gros fessier pour t'assommer avec. C'est un peu ça le concept. Hein. Et donc voilà, elle en accessoire, elle a le micro, du coup. Je sais que les nattes s'enlèvent aussi pour quand c'est dans la boîte et puis tout ça. Mais voilà, les Bishujo en général, franchement, c'est des magnifiques pièces. Si vous aimez bien les filles sexy, vous en avez pour votre argent. Ensuite, nous avons Juri, aussi en Bishujo. Voilà, Juri, mon personnage préféré de Street Fighter, hein, je pense, en général. Donc voilà, il y a peut-être la tête, elle, que je trouve pas forcément ultra reconnaissable par rapport à ses versions en jeu. Mais voilà, le reste est super bien, c'est sa pose. C'est une de ses poses mythiques, on va dire. Voilà, même tous les plis sur les vêtements, tous les machins.
Voilà, voilà. Un très beau modèle là aussi. Je suis bien content d'avoir. Alors, elle, c'est pas une Bishujo. Je sais plus ce que c'est. Et celle-là, pour le coup, je l'ai acheté en occasion. Est-ce que c'est pas marqué là? Mais donc, c'est Camille de Street Fighter 0 ou Street Fighter Alpha pour nous dans nos contrées. Parce qu'il y a une différence entre le nom en japonais et le nom en. Bah, chez nous, quoi. Encore une fois, je suppose pour la connotation 0 qui peut être mal vue par chez nous. Et Alpha, on s'y retrouve, quoi. C'est les origines, quoi. Et donc là, je vois Kaiodu, Showcase, machin. Donc elle, il lui manque juste sa petite mèche qui est là, mais voilà, c'est justement, c'est tellement fin que ben, pendant le transport, ça a cassé. Et le recoller, bah, ça me paraît compliqué. Mais voilà, c'était une de seconde main, c'était une en occasion, quoi, que quelqu'un revendait. Et donc, bah, je me suis fait plaisir et je l'ai pris. Parce que j'aime bien beaucoup Camille aussi, dans Street Fighter. Oui, j'ai quasiment que des filles, on est d'accord. Bah après, le mec que j'aime bien dans Street Fighter, il n'y a pas encore vraiment de bonnes figurines d'eux, je dirais. Ou alors je les ai pas vues, ou alors c'était trop cher. Oui, voilà, surtout ça, je pense. Ça doit exister, mais le prix. Parce qu'un petit Vega, ça me ferait plaisir, quoi. Un petit Blanca, ça peut être bien aussi. Qui y a d'autres qui me vient pas là? Bon, sûrement plein de gens. Alors, celle-là, c'est du Soul Calibur 2, pour le coup. Si, je crois que c'est le 2. Si, ouais. C'est dans celui-là qu'il y avait Link, Spawn, Ayachi en fonction de la console que vous jouiez. Et du coup, bah, c'est du McFarlane, une McFarlane Toys d'époque, avec ce délire qu'il avait pendant un temps que j'avais déjà montré avec une autre Spawn, là, on appelle ça des socles qui tournent. Donc on est sur un petit objet, et là on est clairement sur de la statuette, il n'y a rien d'articulé. Par contre, il y a un petit truc à côté pour faire tourner. Oui, bah c'est... Ah oui, bah, c'est vrai que je peux le faire comme ça. Bon, ça va un peu trop vite pour le coup. Mais voilà, on est... bah là, c'est ce que j'ai trouvé justement dans une boutique quand on se baladait en vacances. Et voilà. Truc d'antiquité, truc collector, j'ai envie de dire. Vendu à prix normal. Je sais plus à combien c'était maintenant. Hein, mais, je suppose dans les 20-30 euros, quelque chose comme ça. Et puis bon, sous le Calibur, on n'a pas légion de trucs, on va dire, dessus. Donc voilà, j'ai pris notre petit Voldo. Voilà, il vous a fait passer un message. Parce que Voldo, bah il est stylé, Voldo. Moi j'aime bien Voldo. Il me fait triper. C'est vrai, je parlais quand même des personnages masculins de Street Fighter. J'en ai quand même, hein. C'est Dan. C'est Dan le meilleur. Yeah. Donc là on est sur une statuette PVC. Je pense que c'était, tu sais, vous savez, aussi dans les magazines à acheter, genre à 10 euros, quelque chose comme ça. Et donc voilà, Dan il m'a fait triper. Moi j'aime Dan, il me fait délirer dans le jeu. Et si je suis partie le chercher et qu'il n'était pas, on va dire, préparé pour la vidéo, c'est que si vous vous rappelez de la vidéo Star Wars avec le sorte de tigre à longue bouche, en fait il est installé à côté de ce tigre et avec sa main gauche, bah, il le caresse avec... C'est pour ça qu'on l'a oublié en fait, parce qu'il est en train de caresser son petit animal. Alors, c'est trop génial! On fera la photo, on vous montrera. Oui, je pense qu'on montrera les étagères une fois qu'elles seront toutes finies. Je crois qu'on a... Je sais plus si on a fait une photo avec lui justement. Si, il y en a une, c'est une photo... Avec le tigrou là. Ah non, ça non. On fera la photo avec le tigrou comme ça vous verrez. Alors, justement, je parlais de Spawn machin dans Soul Calibur 2, parce qu'il y avait aussi Nekali.
qui était donc un personnage créé par Todd McFarlane, enfin designé par Todd McFarlane, évidemment, donc le créateur de Spawn. Et sûrement pour ça qu'il a fait les figurines derrière aussi, hein, il devait être en bon terme. Et donc, voilà, c'est un personnage qu'on a que eu dans le 2, du coup. Malheureusement, alors qu'il était pas mal. Et là, c'est du coup son second costume. Il avait deux designs de costumes. Là, c'est le second. Donc là, pareil, on est dans la même collection de McFarlane Toys. Même truc qui, de nos jours, doit être bien rare à trouver et tout ça, quoi. Qu'on a eu dans la même boutique, machin. J'ai eu les deux en même temps. Donc voilà, c'est des petites statues, petites statuettes, mais écoutez, les détails sont là, franchement. Même le coup de peinture, pour le coup, est bon et tout, quoi. On a des détails de partout. Un bien bel objet, quoi. Une bien belle statuette. Oula, attention, faut pas que je casse Voldo dans tout ça. Alors, ces deux-là, c'était un pack. Je sais pas du coup, moi, Street Fighter versus King of Fighter, j'en sais rien. Ça doit être vieux parce que... Ça doit être vieux. C'est un cadeau qu'on m'avait fait, que mon frère m'avait fait. Et j'avoue qu'effectivement, vu la qualité des figurines en général, je pense que ça doit être assez vieux. Tu les avais déjà quand t'es arrivé. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc après, niveau articulation, on est pas mal. On a plein de trucs pour pouvoir les bouger comme vous voulez. Mais après, en général, face à d'autres figurines qu'on a de nos jours et puis tout ça, ouais, la qualité a vieilli, je dirais, quoi. C'est pas les plus belles qu'on a, quoi. Je le dirais comme ça. Mais voilà, après, encore une fois, c'est un cadeau. Et moi, les cadeaux que je reçois, je les chéris quand même. Bah ouais. Je pense qu'il y a le soleil qui avait dû taper sur... Je pense aussi, et je pense que c'était aussi des figurines qui ont dû squatter longtemps, justement, dans une boîte au soleil, machin, tout ça. Et que voilà, ça leur fait pas du bien, le soleil. Mais c'est vrai qu'elles sont un peu toutes blanches, les couleurs sont... Vous voyez, c'est normalement un rouge beaucoup plus rouge que ça. Là, on est presque sur le rose. Je sais pas, rose, violet, machin. Donc je pense qu'effectivement, ça a des teints. Chun-Li s'en est mieux sorti. Oui, c'était, excusez-moi, c'est Mai Shiranui, pardon, de King of Fighter. Et donc, et Chun-Li, elle vous fait un peu du dans sa pose, là. Mais elle s'en est mieux sortie, je pense, parce que du coup, on est sur du blanc, des couleurs moins pétantes, et qui, du coup, doivent mieux passer au soleil, tout ça. Et voilà pour la Chun-Li. Très sympathique. C'est effectivement la Mai Shiranui qui a un peu bouffé avec le temps. Chun-Li a mieux vieilli. On va le dire comme ça. Elle tient mieux aussi sur ses pieds parce qu'elle a des plus grands pieds. Mai, c'est un peu tendu à la faire tenir. Un socle aurait été la bienvenue. Et la remarque, je sais plus du tout, hein, je vous avoue. Je n'ai pas été très regardant à ce niveau-là, je vous l'avoue. Moi, j'ai eu mon cadeau, j'étais waouh, stylé. Et en dernier, c'est donc Morrigan, dont le nom du jeu, j'espérais, me reviendrait maintenant, mais tant pis. Truc avec des monstres, machin, et qui est trop stylé, et quand ils veulent, ils en refont un, bordel de merde.
Et là, il nous manque juste une aile. Je sais qu'on l'a dans un coin. On n'a juste on a- pas remis machin. Elle a tendance... Quoique ça a l'air peut-être un peu réparé avec le temps. Mais elle avait tendance à pencher sur le côté. Darkstalker. Darkstalker, voilà, merci. Darkstalker. Donc ouais, Capcom, quand vous voulez, vous nous ressortez du Darkstalker. Là. C'était des jeux, justement, c'est une succube, Morrigan, mais il y avait un espèce de zombie, il y avait une momie, il y avait un peu tout le folklore, on va dire, monstre... monstre super connu. Bah, il y avait un loup-garou, je crois. C'est dans là-dedans, John Talbane aussi. Le fameux John Talbane. Donc, ouais, Darkstalker, ressortez-nous en un. Et donc, voilà, une petite Morrigan que j'avais chopée, aussi pas très très cher. Et Morrigan eh ben, est un personnage avec ses arguments. Non, qui est très joli, que j'aime bien aussi. Et donc voilà, je l'avais aussi prise en petite statuette, là pareil, je sais plus la marque du tout. Il me semble que c'était de la seconde main aussi. De toute façon, donc si ça se trouve, je n'avais pas la boîte d'origine avec. De plus près. Voilà. Ben voilà, les gens, on a fait le tour des Street Fighter. Une vidéo plus sexy qu'à l'accoutumée. Enfin, bah ouais, moi j'aime bien les belles choses. Les belles figurines et les belles formes aussi. Non, mais voilà, j'espère que ces figurines, on va dire, vous auront plu. Ces statuettes vous auront plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez dans votre collection du genre. Ah oui, la Poison, j'ai pas précisé, à force, ouais, il y avait 2-3 petits pets. Des traces noires. Si ça se trouve, c'est même enlevable, quoi, mais... traces noires, des trucs qui ont tapé un peu dessus, qui ont glissé dessus, on va dire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme dit, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez dans votre collection, vous de votre côté, à partager la passion des figurines et des belles choses, et des statuettes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas pour partager cette passion avec nous. Et bonne journée, soirée. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!